L'idée de mettre en place des parcours de soins pour le dépistage du cancer du foie est une idée très ancienne, dans le but d'augmenter la probabilité de détecter cette tumeur qui a peu d'options thérapeutiques curatrices à un stade le plus précoce possible pour pouvoir donc donner aux patients les meilleures chances possibles d'être non pas guéris mais être mis en rémission pendant plusieurs années de cette tumeur. Et ça, c'est conditionné par la taille, le degré d'avancement donc, de la maladie. Et donc, il est important de dépister. Dépister, ça veut dire quoi? Avant apparition de tout symptôme, rechercher la présence d'une maladie, donc d'une tumeur ici en l'occurrence, parce que hélas, évidemment, quand les lésions sont encore de petite taille, elles sont totalement asymptomatiques. Alors la mise en place d'un parcours de soins dans ce genre de situation de dépistage est fondamentale pour obtenir l'adhésion du patient. Donc il va venir tous les 6 mois réaliser une échographie, soit à l'hôpital, soit dans un centre de référence où on sait qu'elle sera bien réalisée. Et donc tous les 6 mois, il va donc voir son hépatologue avec le résultat de l'échographie. Mon rôle, c'est d'être là dès le début de la prise en charge du patient, en fait. Dans tout son parcours de soins, de le suivre et d'être là pour l'aider, l'accompagner et accompagner ses proches, faire le lien avec le médecin, le service, les différents examens, lui programmer ses différents examens et lui expliquer, lui réexpliquer peut-être le traitement aussi, lui donner tous les documents d'information concernant le traitement et son hospitalisation, ses rendez-vous, son parcours de soins à partir du moment où il est traité. Et aussi un petit peu de balayer tout ce qui est le côté social du patient, s'il a des difficultés, voir avec lui s'il a des problèmes au niveau avec son travail, sa prise en charge, le côté psychologique aussi. On peut aller voir un psychologue, je peux l'orienter vers une assistante sociale. On a des réseaux oncologie qui s'occupe aussi de la prise en charge du patient. Donc mon rôle va être vraiment de coordonner tout cela, aussi bien quand le patient est hospitalisé chez nous, mais aussi une fois qu'il est sorti de chez nous, en faisant le lien avec le pharmacien de ville, le médecin traitant, la famille, afin de lui assurer vraiment une prise en charge optimale. Une fois que le patient est rentré dans ce parcours de soins pour l'évaluation d'une tumeur, l'ensemble des médecins du service, qui va regrouper plusieurs disciplines, donc des hépatologues, des radiologues interventionnels et des chirurgiens, vont se réunir au cours de ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire et on va décider du meilleur traitement possible pour le patient. Donc il y a des traitements à visée curative, comme la transplantation du foie, la chirurgie, mais surtout des traitements de radiologie interventionnelle qui ont aujourd'hui pris un essor phénoménal et qui permettent donc de détruire des tumeurs, y compris des grosses tumeurs, moyennant des hospitalisations relativement courtes et des effets secondaires très faibles. On ne dépiste que quand on a des solutions thérapeutiques à apporter. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le carcinome hépatocellulaire, à condition qu'il soit détecté à un stade très précoce, il existe beaucoup de solutions thérapeutiques à intention curatrice. Elles sont chirurgicales, radiologiques et interventionnelles. Chacune a ses limites et ses avantages. Tout dépend de la situation particulière de chaque patient, mais la condition commune à tous ces patients qui seront susceptibles de recevoir un tel traitement à intention curatrice, c'est le diagnostic d'une tumeur au stade précoce.